amis. Eh bien, bonjour à tous. Ah, ça pousse bien? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Ah, ils sont magnifiques. Bon, on n'est pas là pour parler salade. Ah non. Pour parler de tomates. Et ouais. Eh oui, on vous avait promis une vidéo. Voilà, c'est à l'automne qu'on prévoit le printemps. Hein, c'est comme la mode du prêt-à-porter. Voilà. Ça se prépare toujours une saison avant. Donc voilà, donc là je vais vous montrer quelques variétés que j'ai acquéries cette année pour la saison prochaine. Donc quelques-unes que j'ai sélectionnées parce qu'elles n'ont pas trop de grains pour Lily, parce que Lily elle ne peut plus le digérer, elle peut les faire, elle ne peut plus le digérer. Donc voilà, donc dans cette serre-ci je vais en mettre à peu près entre 30 et 40 sortes différentes. Et dehors, il y aura ceux que je suis en train de fixer. Dans les cerises aussi, les cerises, souvent je les mets dehors. Et on a prévu de faire quelques belles cerises l'année prochaine, qui ne sont pas là, mais c'est ce que je vous ferai découvrir. Ce que je vais vous faire découvrir la saison prochaine, c'est toutes les variétés qu'on ne trouve nulle part, en fait. Où ils sont disparus, où les gens ont arrêté de les faire, donc finalement on ne les voit plus. Et certaines qui viennent d'arriver, donc on ne les voit pas encore nulle part. Donc je ne vais pas vous les montrer maintenant parce que vous ne les trouverez jamais. Ça serait dommage. Voilà. Donc là je vais vous montrer quelques cultivars. Bon bien sûr il y en a qui ont des noms à dormir dehors. Je pense que sous la vidéo je marquerai les noms des variétés qu'on va montrer aujourd'hui. Voilà. Comme ça vous aurez les bons orthographes aussi. Voilà. Donc tout ça c'est bien de chez Cultive ta rue. Certaines qu'on a achetées à Verskerk. Parce que quand on va là-bas, on peut pas ressortir ça un paquet de graines, au moins. Certaines que j'avais dû recommander avant, comme la Redmond Giante, où j'ai flashé dessus dès que je l'ai vue, celle-ci, je l'ai vue l'année dernière, je crois que je l'ai vue vers le mois de mai. Mai-juin, je l'ai vue en photo. Alors je dis celle-là, il faut qu'elle soit ici. C'est pas l'année dernière, c'est encore cette année, hein, Jaco. On est au mois d'octobre. C'est vrai. Moi je parle en saison. T'étais déjà parti, ouais d'accord. Saison. Cette saison pour nous elle est finie en tomate. Ah ok. Voilà, excuse-moi. On passe à la saison prochaine. D'accord. Enfin c'est vrai qu'on a encore... Bah oui. Bon, alors la première. J'ai surtout sélectionné des variétés, je disais, sans trop de grains, mais aussi pour la couleur. Donc l'année prochaine il y aura beaucoup de bigarrés, jaune rouge, jaune vert, mais pas que. La belle amitié. La belle amitié. Je rappelle qu'ils sont chez Cultive ta rue. Alors s'ils ne sont pas encore disponibles, c'est qu'ils vont l'être plus tard. Parce qu'ils sont débordés aussi. Alors la belle amitié, qui est jaune-orange. Jaune-rouge, pardon. Voilà, la Nelson Golden Giant. Ça c'est une grosse tomate, Giant. Hein. J'ai pris aussi des tardives, j'ai pris des précoces, j'ai pris des saisons. C'est pour prolonger la saison. Hein. Voilà. Je rappelle que la tardive, la saison et la précoce se sèment au même moment. C'est-à-dire que la tardive va produire plus tard. Mais elle se sème à la même époque. Parce qu'elle est tardive qu'il faut la semer plus tard. Sinon vous allez encore la voir encore plus tard. Voilà. Donc là, la Giant of Siebenbergen. D'accord. Je suis désolé, c'est pour moi qui fais les noms. Hein. Giant of Siebenbergen. Quand il n'y a pas de photo, vous pouvez les voir sur Cultive ta rue. Hein, vous allez sur Cultive ta rue, vous tapez le nom, vous allez les voir. La Redmond Giant, c'est celle-ci que j'ai flashé dessus en début de saison. Et qui celle-ci, il la faut. Parce que quand elle est ouverte, elle est toute en chair en fait. Elle n'a pratiquement pas de graines. C'est ce qui fait aussi parfois que les variétés, enfin les cultivars deviennent rares. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de graines dedans. Donc tout doucement, ça disparaît. Ben nous, cette saison, on a eu une variété de tomates où on a eu 0 graines. Voilà, donc heureusement qu'on a encore un peu de graines au congélateur. Ça arrive. Ouais. En fait, le pied, quand je l'ai mis, il n'était pas beau. Mais comme il n'y en avait qu'un, j'ai dit je vais le mettre quand même. En plus dessus, on a eu 2 tomates, dont une très grosse, hein, mais pas de graines, 0 graines. Un beefsteak. Voilà, les Nigraski Giant. Là, pareil, ça c'est une tomate qui n'a pas beaucoup de grains, elle est fort en chair. Hein. Et c'est une précoce. On voit dessus, c'est marqué précoce. Oui. Voilà. La Cosula 100. Alors ça, les Cosula, j'arrêterai jamais assez.
derrière il y a un chiffre, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pour... Différencier toutes les variétés de Cosula. il y en a des dizaines, donc à chaque fois derrière il y a un chiffre, c'est ce qui fait le cultivar. Donc, Chiffres ou lettres, ça surtout, dépend. n'oubliez jamais de mettre le chiffre. Nous, des Cosula, on doit en avoir une quinzaine, je crois. C'est pas plus, même en collection. Alors, si on met pas les chiffres derrière, ben, on ne sait plus ce que c'est. Hein. Et les Cosula, vous en avez toutes les couleurs, toutes les formes et toutes les tailles. Hein. Des précoces, des tardives, et vous avez tout en Cosula. C'est une tomate polonaise qui est greffée par Anna Jankowski. Voilà, c'est une hybrideuse polonaise. La orange accordion. Accordion, pas accordéon. Hein. Pas accordéon, hein. Accordion. Accordion. C'est une grosse tomate orange, fort côtelée. Elle existe aussi en rouge. Il y en a des rouges. Et ça va être orange, on l'a vu à Averskerk. Tout de suite, quand on voit ça, plein milieu de l'étal. Voilà quoi. Voilà, après il y a la Marie, c'est une belle tomate aussi, la Marie. Voilà. Après, c'est des variétés que nous on a choisies. Bien sûr. Mais il y en a des centaines. Ah, mais si vous allez sur le site Cultive ta rue, après vous faites vos choix. Mais on vous avait promis de vous montrer ce que nous on allait mettre la saison prochaine. Alors, la tulipe yellow, on a eu du bol. Eh oui. Il n'y avait plus beaucoup de graines. D'ailleurs, dans le sachet, il y a. Voilà. Il y a ça. Il y a ça. Voilà. Alors, chez Cultive ta rue, quand il y a 4 ou 5 graines, c'est au même prix que les autres. C'est parce que les tomates sont rares. Ou alors elles font très peu de graines. Donc, eux vont faire des tarifs différents pour selon le nombre de graines. Vous payez, vous payez le cultivar, le sachet. Alors, des fois, il y a 12 graines, des fois, il y a 10 graines, des fois, c'est selon la disponibilité des graines et selon aussi ce que ça donne. La San Pedro Giante, celle-ci, c'est une grosse tomate aussi qui est avec peu de graines. Il doit y avoir 12 graines, je crois. Ah, c'est pas marqué sur celui-là. Ouais, une bonne douzaine de graines, voire même 15 graines. Ouais, c'est parce que ça donne, et ça donne bien. La Gipolia, celle-ci, il n'y a pas de photo, c'est parce que celle-ci nous a été offerte. La Gipolia, ouais. Elle est chez Cultive ta rue aussi. Et la Boxer Rebellion CTR Strain. Voilà ce qu'on va vous montrer. C'est ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc il y en aura encore d'autres. Bon, bien sûr, il y aura la Lily Rose, hein, ça, elle est incontournable. Cela va sans dire. Voilà. Et nous, on en a 4 qui sont encore en préparation de fixation. Il y en a une qui est l'année prochaine, sera en F5. Ah, elle sera en 5. Et toutes les autres seront en F2 et F3. Ouais, F3, et oui, il y en a une qui sera en F2, voilà. Les autres en F3, et oui. Voilà, mais on vous montrera ce que c'est, mais sans faire de détails. Parce que sans faire de détails. Tant qu'elle n'est pas fixée, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Parce que quand elle arrive en F2, on s'est fait une idée dessus. En F3, elle peut encore changer. En F4, elle peut encore changer aussi quelquefois, si on voit qu'il y a beaucoup de variantes. Voilà. Et sinon, on essaye vraiment à F4 déjà d'être stabilisé. On peut partir sur 2 tomates différentes sur les mêmes pieds. Hein. Aussi. On peut fixer 2 sortes différentes sur les mêmes pieds, c'est-à-dire qu'elle aura la forme différente. Peut-être même aussi pas le même goût. Donc j'en ai une qui est très acide, je voudrais qu'elle soit un peu moins acide. Donc ça risque de prendre encore quelques années. Mais on s'est rendu compte que certaines personnes recherchaient la tomate acide et non la tomate sucrée. Qui aiment bien les tomates acides. On l'a vu à Averskerk en discutant avec les gens. Pour les sauces tomates, ça c'est mieux les tomates acides. Un peu acide. Ouais, il y en a qui préfèrent ça. Voilà, donc là, c'est un échantillon de ce qu'on va faire l'année prochaine. Et j'en ai encore quelques-unes au congélateur et d'autres qui doivent arriver de chez Cultive ta rue. Ça, vous allez découvrir quand vous les semez. Donc, celle-ci, ne seront pas au congélateur, ils vont être semés directement. Ce qui est au congélateur, c'est nos graines de la saison prochaine. Ça sera nos graines. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit sur celle-ci. J'ai pas de retour sur les variétés. Je peux vous dire si elles sont très bonnes, très productives. Elles ne sont pas encore faites. J'aurai un retour que la saison prochaine, voire même souvent 2-3 fois. Oui. 2-3 ans disons qu'on ne peut pas vous donner notre opinion vu qu'on ne les a jamais goûtées. Voilà. Si c'est une tomate qu'on a déjà fait, comme on l'a dit, Rose, c'est la nôtre. Je peux vous dire qu'elle est super productive. Elle a un goût assez doux,
avec un fond, un petit arrière-goût sucré et, et très bien, très juteuse aussi. Mais puis très productif par contre. Les dernières, enfin cette année, Ouais. j'avais un pied, il faisait 1,80 m, j'avais 9 bouquets dessus. On a montré en vidéo. Très très productif. Bah, de toute façon, même chez Cultive ta rue, ils nous ont bien Ouais, dit que ouais. la production très bonne, beau bouquet, Ouais, très bonne les tomate. tomates bien régulières et tout. Pareil chez bah, les graines bokeh. Donc, Ouais, donc voilà. assez résistante au milieu parce qu'une en a une dehors qui a subi tous les outrages, Ouais. tous les averses, les Tout. Elle est températures. restée. Et je les avais plantés début mai. Mm. Il n'a pas de cadet, plantés début mai dehors, donc ils ont eu tout, la sécheresse au début du mois de juin, tous les intempéries au mois de juillet. Aucun traitement, surtout aucun traitement. Ah Pas de non. bouillie bordelaise, Rien. rien du tout. Ni dans la Rien, je ne mets rien du tout sur mes tomates. Et quand j'ai retiré les pieds, il n'y avait aucune tache de mildiou dessus. Donc pour moi, elle est assez résistante quand même. On était contents. Ouais. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. Donc voilà. Donc si vous voulez des variétés qui sortent de l'ordinaire, eh ben on va chez Cultive ta rue. Et puis ben Je vous mettrai le lien. voilà. Et puis ben chez Bokeh, encore quelques variétés qu'on leur a données. Aussi, oui. Donc voilà. C'est pas la même échelle. C'est pas la même chose. Mais c'est normal en même temps. Mais ça débute. Ça débute. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon et puis, jardinage à tous. Faites le bon choix. Et vous n'êtes pas obligé de nous copier à la lettre, au contraire. Hein. Non, Nous, bien c'est sûr. des idées qu'on donne. Voilà. Allez sur le site et puis vous voyez ce que vous Bien voulez, sûr. ce que vous aimez. Attention, tomate bleue, c'est ce qui s'hybride le plus. C'est très important. Tomate bleue ou tomate anthocyane. Voilà. Ceci dit, là je vous dis à la prochaine. Et puis ben faites le bon choix. Bon jardinage à tous. Au revoir.